Wushang Filing Feather, le Souls-like que vous n'attendiez pas et que vous devez absolument surveiller. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de type avant d'acheter, où je te propose un aperçu authentique avec du gameplay et mes impressions honnêtes sur les derniers jeux sortis. On est à peine à la moitié de l'année, et pourtant les Souls-like continuent à déferler comme jamais. Entre Kazan, The First Berserker, faudrait qu'on en parle de celui-là, Elden Ring, Night Train, ça on en a bien parlé, All Limit, Mandragora, Lies of P, DLC, Rise of the Ronin, Stellar Blade, j'en ai beaucoup parlé, j'aime beaucoup Stellar Blade, ou encore No Rest for the Wicked, le genre est littéralement en surchauffe. Et maintenant, on débarque avec un nouveau challenger venu de Chine, vous avez retenu le nom dans mon intro, Wushang Filing Feather, même si je pense que c'est pas du tout ça. Bonjour à tous, vous êtes là pour savoir si c'est un jeu de merde, c'est parti, dédicace à Sheshune, encore un Souls-like, oui. Mais attendez, je sais ce que vous vous dites, encore un Souls-like, sérieux, je n'en veux pas, la fatigue du genre, et je vous comprends, honnêtement c'est réel. Mais Wushang mérite votre attention, parce que contre toute attente, c'est vraiment un bon jeu. Le jeu en bref, développé par Lenze, publié par 505 Games, Wushang Filing Feather est un Souls-like ambitieux, et visuellement bluffant. Un pari risqué, car Lenze n'a aucun autre jeu à son actif, et pourtant, le résultat est très solide. Si vous avez aimé Wukong, Bloodborne ou même Stellar Blade, vous allez vite voir les influences. Vous incarnez justement Wushang. Vous jouez donc ce Wushang dans une version sombre, fantastique, du royaume de Shu. Le fléau, le plumage, une maladie étrange qui transforme les gens en hommes-oiseaux. Oui, c'est aussi bizarre que ça en a l'air, et c'est justement pour ça que ça marche. L'histoire transmise à la Souls par les PNJ, l'environnement, l'ambiance, le lore est là pour ceux qui cherchent. Le gameplay est tellement classique, mais quand même affiné. Le jeu ne réinvente pas la roue, forcément, mais il raffine la formule et ajoute des idées vraiment bienvenues. Comme le système de Skyborn Might, vous en avez entendu parler, qui vous récompense pour les esquives parfaites et les combos réussis. Ces points vous permettent d'utiliser des pouvoirs spéciaux de la magie ou des compétences d'armes. Ce système rend le jeu très dynamique, fluide et encourage l'agression dans le bon sens du terme, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai aimé dans ce jeu ? Les esquives ultra généreuses, presque invincibles, pas de système de parade obligatoire, rafraîchissant après Sekiro, Wolong, Echo, et cet arbre de compétences clair. Chaque arme a sa branche dédiée. Vous améliorez des classes d'armes, pas juste des armes spécifiques. Du coup, quand vous changez d'arme, les améliorations suivent. C'est une super idée. Le système de folie, un petit twist dans la mécanique de mort, la folie. Plus vous mourrez ou tuez des humains, plus vous accumulez cette folie et à un certain point, vous faites plus de dégâts, mais vous en subissez aussi plus. Et si vous mourrez dans cet état, un démon vous attend juste à l'endroit de votre mort. C'est une mécanique qui punit, mais pas de façon injuste, elle ajoute juste un peu de tension supplémentaire. Là où le jeu m'a vraiment accroché, c'est sur son exploration, son level design. Dense, varié, riche, avec des tonnes de chemins secondaires, de secrets, de surprises, et oui, il n'y a pas de carte. Ce qui, dans un Souls-like, plutôt bienvenu. Vous allez vous perdre, c'est garanti, mais ça fait partie du plaisir. Et l'exploration est généreusement récompensée. Nouvelle arme avec mouvement unique, armure stylée, matériaux de craft. Et puis les boss et les ennemis. Putain, les boss ne sont pas ultra nombreux, mais chacun a beaucoup de charisme. Certains vous écraseront, d'autres seront optionnels. Et les ennemis normaux aussi, créativité, bizarre, grotesque. Des morts-vivants, des mutants, des hommes-corbeaux. Bref, tout ce qu'on attend d'un bon Souls. Visuellement réussi, sans exploser le SSD. Le jeu est superbe, riche en détails, bien optimisé. Le tout tient sur moins de 50 Go, plutôt rare de nos jours, et ça fait plaisir. Et bonne nouvelle, ça tourne très bien sur un PC, aucun bug majeur. Verdict, Wushang Filing Feather, c'est un Souls-like solide, un jeu exigeant mais accessible, une vraie ambiance, du contenu riche et bien construit, et une direction artistique captivante. Pas le plus innovant, certes, mais un des plus réussis du moment. Si vous êtes fatigué des Souls, cela pourrait bien vous réconcilier avec le genre. Qu'est-ce que vous en avez pensé vous ? Est-ce que ce genre de Souls-like vous parle encore en 2025 ? Dites-le moi en commentaire. Si t'as aimé la vidéo, pense à liker, abonne-toi, active la cloche pour ne pas rater les prochaines critiques. Merci beaucoup d'avoir regardé Remix Life, on se retrouve très bientôt pour un nouveau test. Big up à GamerRanks qui m'a inspiré ce concept d'avant d'acheter. Vous pouvez aller voir GamerRanks, youtubeur à 9 millions d'abonnés anglais, très connu, très très fort. N'hésitez pas à mettre les prochains jeux
que vous souhaitez voir en commentaire et je reviens très vite avec du très lourd.